Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Depuis l'enterrement d'Alexandra, sa maman n'a jamais ouvert le valise qui contenait ses biens personnels qu'elle était partie récupérer au Canada. Alors, sa maman considère la date du 2 décembre. Pour elle, elle dit qu'elle considère la date du 2 décembre parce que c'est la date à laquelle qu'elle avait enterré sa fille. Et que pour elle, c'est ces jours-là qu'elle avait réalisé qu'elle ne reverra plus jamais sa fille. Alors, elle compte la date du 2 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 6 mai 2025. Donc, ça fait, on dira 6 mois, 5 mois. On dira 5 mois. Alors, elle a décidé d'ouvrir ses biens personnels tout en prenant la décision qu'elle va commencer à faire maintenant des lives sur TikTok. Alors, elle a voulu le faire ensemble avec nous. Et il y a encore d'autres vidéos qu'elle a fait les jours passés. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à l'insulter en disant qu'elle exagère, elle en fait un peu trop, elle n'est pas la première à perdre un enfant, elle ne sera pas la dernière. Bon, elle a essayé de répondre aussi à tous ces gens-là. Il y a 3 petites vidéos que je vais vous proposer aujourd'hui, mais surtout la première, hein, quand elle s'est rentrée. Pourquoi elle a fait ça sur la caméra? Parce qu'elle s'est dit que si elle fait ça devant la caméra, elle ne va pas pleurer. Ça sera comme une thérapie. Elle va contenir ses émotions parce qu'elle se dira qu'elle ne les fait pas toute seule. Elle fait ça avec vous. Alors, je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je vais vous laisser le volume de toutes les vidéos et je reviendrai seulement à la fin pour clôturer. Abonnez-vous sur Réseaux sociaux buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez. Nous avons repris parce que j'étais en pleine période de déménagement, parce que vous avez remarqué aussi le cadre de mon émission vraiment a changé et puis vous écoutez les échos et tout. J'étais en pleine période de déménagement et ça m'a pris, il faudra recadrer les choses, des connexions. Voilà pourquoi je ne faisais plus d'émissions comme ça. Et maintenant là, nous avons repris. Tout va bien maintenant. Alors, suivez-moi également, je suis avec vous, mais je reviens justement à la fin pour enchérir et clôturer. Suivez. Il y a les histoires d'Alex que j'avais données à ses sœurs et de part et d'autre. J'ai fait cadeau et tout. Et il y a d'autres que j'ai gardées parce que j'estimais que je devais sûrement peut-être en avoir besoin. Donc, aujourd'hui, je décide d'ouvrir un peu la valise. Allez, on va ouvrir ensemble. Là, c'est son sac de laptop. Je vais bouger un peu la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Là, c'est le sac de laptop. Hein. C'est un carnet vide. Bah, je vais devoir écrire beaucoup de choses ici. Je raconterai l'histoire. Ah, là, c'est sûrement là où je faisais ces vidéos. Ça aussi. Bah, ça, j'imagine que c'est pour ça. Comme ça. Vous allez devoir m'apprendre comment faire les vidéos, hein. Ah, son micro. Elle avait un micro, elle faisait les DJ dans sa chambre. Elle faisait les DJ. Là, c'est l'histoire de la peinture aussi, des ongles. Non, ça, c'est les ongles. Le vernis à ongles. Voilà, tout. Je pense que c'est ça. Quoi? C'était le kit
des ongles en fait, des manicures ou pédicures. Des mèches. Ah oui. Ça c'est la peinture. Elle faisait la peinture, hein. Elle faisait la peinture. Ça, ce sont les pinceaux. Je crois que je vais devoir apprendre comment faire, comment peindre. Ça, ce sont les voilà, avec les peintures et les pinceaux. Et là, je crois que c'est là où elle posait les tableaux, hein. Regardez les tableaux qu'elle avait peints. Coucher de soleil. Et là, c'est 2 tableaux tout neufs qu'elle n'avait pas encore utilisés. Elle comptait sur ma peindre encore ici. Ça, c'est truc que je l'avais trouvé sur son lit. Je crois que son nounours, sûrement, elle lui faisait un bisou avant de dormir ou le matin. Là, c'est son kit, son truc où elle voyageait avec, en fait. Là où elle mettait le passeport. Bah voilà. Son passeport et sa carte jaune. Ça, quand elle voyageait avec. Si vous regardez sur la vidéo où elle est venue là, elle avait ça en main. C'est avec ça elle voyage. Et voilà ça, son livre de catéchisme. Et voilà, gloire à Dieu. Ça c'est... Je l'avais sorti dans son truc, son tiroir. Une petite qui était, voilà, une chrétienne. Une vraie chrétienne. Ah, c'était une petite qui n'aimait pas se casser la tête en fait avec des choses. Donc elle aimait toujours tout avoir. Là c'est un carton de machine à coudre. Elle avait sa petite machine à coudre. Donc si elle a besoin de quelque chose, elle coud. Il y a une fois elle était ici, ma robe était déchirée. Elle avait pris, je lui avais donné et tout. Elle avait cousu pour moi. Donc sa machine à coudre est là avec tout à l'intérieur. Tout ce qu'il faut coudre, les fils, les quoi. Quelles sont ces mèches? Vous savez qu'elle était nappie et tout, elle aimait bien ces histoires frisées là. Voilà. Ça, je crois que c'est toujours pour les cheveux, hein. Elles sont les télécommandes de son jeu là et... Chargeur. Et ça, c'est son boom de la musique, je crois. Et là, ce sont ses coins, les pièces. Quand on change l'argent, elle a toujours des pièces et tout avec. Ouf. Elle a toujours gardé les pièces. C'est vraiment peut-être pour les petits trucs et tout. Et là, ça, je l'avais envoyé vous savez ce qu'on appelle, je sais pas, le confort là. C'est comme le confort pour la grippe et tout. Elle disait, maman, le froid, ça fait tellement froid et tout. Donc j'ai dit, bon, sûrement les produits là-bas ne vont pas donner. Je t'envoie ces histoires là comme le confort. Ça va t'aider avec le froid. C'est l'ancien pochette de son téléphone. Cécile. Voilà. C'est un peu ça. Ça, je crois, le petit bonhomme ici, j'avais trouvé ça sur son truc. Et sa calculatrice. Bref. Voilà. Toujours, elle aimait bien dormir, toujours dans les noirs. Là, sûrement, c'était... Voilà, on dort, comme dans l'avion. Voilà. Oula, désolé. Et à la deuxième valise. Voilà. Ah oui. La brosse, de quoi? Ah là, je crois que je vais regarder la date. Si la date ça va, je peux utiliser un gommage, un exfoliant. C'est encore tout plein, hein. La boîte elle est pleine. Et là aussi, je vais regarder les dates pour pouvoir utiliser. Ah ça j'ai oublié, ses soeurs doivent venir prendre. Bah, c'était une petite chic, bon bref. Ça,
c'est le sac des histoires cosmétiques, nanani. Ah oui. Ah, mon bébé à moi. Là, c'est la vaseline cocoa. L'huile, hein. Ouais, l'huile. Bon, bref. J'ai voulu ouvrir avec vous, au moins je pleure pas. Voilà. Au moins je pleure pas. Là, je vais rester ramener dans la valise. Allez, bisous. Je ne pouvais jamais imaginer que ma fille n'allait plus être de ce monde et que j'allais tenir même 1 heure. Alors, je vous raconte mon histoire. Le Seigneur m'a préparé pour la mort de mon enfant, je pense. Il m'a préparé moralement depuis très longtemps, depuis bien des années. Je vous raconte mon histoire. Il y a 15-14 ans, je voulais aller en Europe pour une première fois. Alors, je contactais un ami à moi parce que lui, il était déjà très souvent là-bas avec toute sa famille. Il m'a escroqué pour les démarches et tout ce qui va avec. Là, je ne savais pas encore que c'était aussi facile que je l'ai su quelques années après. Il m'a escroqué. Pourtant, j'avais vendu ma voiture. Et là, toujours, je ne savais pas qu'il m'avait escroqué. Il m'a dit, bah, ça arrive, nanani, on peut retenter une 2e fois. J'ai encore mis de l'argent, il m'a encore escroqué. J'étais mal, en fait. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait des événements qui se suivaient, en fait. Il y avait vraiment, en fait, un cocktail très noir qui s'est passé dans ma vie. C'était incroyablement douloureux. Ça n'allait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai carrément mis le Seigneur de côté. J'étais tellement mal. Je me suis lancée dans la vie de, voilà, alcool, tout ce qui va avec. En tout cas, le Seigneur n'avait plus la première place dans ma vie. Ah, et j'étais vraiment là, voilà, à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Je suis devenue une personne éteinte, mais vraiment éteinte. Éteinte. Je n'avais plus de la joie. J'étais vraiment, voilà, très éteinte. Oh, c'était douloureux. En ce moment, et Alexandra n'était pas avec moi, elle était avec ma grande sœur. Je savais quand même qu'il fallait que je tienne pour elle, parce que j'avais un enfant, j'avais une fille que j'adorais, que j'aimais. Bah, on n'adore que Dieu, mais que j'aimais de tout mon cœur. Alors, je savais qu'il fallait que je tienne pour elle. Mais en moi, en tant qu'être humain, vraiment la joie, non, je ne l'avais plus. Tout ce que je faisais, c'était forcé. Alors, on essayait de combler avec de l'argent, on essayait de combler en faisant 2 voyages, en faisant ceci, en faisant cela. Voilà. Mais au fond de moi, je n'avais pas la joie. J'étais vraiment éteinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais plus supporter mon état, comment j'étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris dans la vie. J'ai repris la vie de la prière. J'ai recommencé à prier. J'ai recommencé à mettre les seigneurs au devant de ma vie. Donc, je les remis en priorité. Et voilà. Et là, j'ai senti que, voilà, ça allait un peu, ça allait. Vraiment, on sentait que, voilà, je m'améliorais. Mais je ne dirais pas que, voilà, et les seigneurs étaient vraiment le centre de, voilà, de tout, de A à Z. On pouvait toujours être dans la distraction, mais je savais que le Seigneur était là. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je savais ressentir la culpabilité. Parce que quand on est dans le Seigneur, on sait ressentir la culpabilité. Je dis même à une personne aujourd'hui qui se dit qu'il ne croit pas en Dieu ou un truc comme ça. Déjà, le fait que tu fais quelque chose de mal et que tu ressentes la culpabilité, sache que tu as encore vraiment ton temps de revenir vers le Seigneur. Parce que c'est cette culpabilité-là qui nous éteint petit à petit et qui enlève la joie en nous. Alors, je continue. Donc, j'ai remis les seigneurs dans ma vie. Je n'étais pas parfaite, nul n'est parfait. Il n'y a que le Seigneur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'avance. On est là.
Et bim, voilà, je perds ma fille. Je vous résume, hein, je perds ma fille. Vous savez comment j'ai perdu ma fille? Quand j'ai réellement appris la nouvelle avec confirmation, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entrée dans ma chambre. J'ai mis mes genoux à terre. Je lui ai dit, à toi la gloire. Ouais. Et vous savez, les journées qui ont suivi, les nuits qui ont suivi, les jours qui ont suivi, après l'annonce déjà de sa mort et tout, je savais déjà qu'elle n'était plus, avant de partir au Canada. Toutes les nuits, avant de dormir, je faisais, mais bon, parce que je ne dormais pas, mais vous comprenez un peu, quand il faisait nuit, il fallait bien parler au Seigneur. Je faisais ce que je faisais tout le temps. Je lui disais, je me mettais dans mon état de prière, malgré que j'étais faible, malgré que j'étais amortie, tout ce qui va avec. Mais je lui disais, merci pour la journée. Vous avez vu ça? Je lui disais merci pour la journée. Et après, je priais, et après, je disais tout ce qu'il fallait dire. Parce qu'avant ça, avant que j'apprenne le décès de ma fille, j'étais en chambre, j'ai prié, j'ai prié. Je lui disais, je ne vais pas recevoir des condoléances, je ne vais pas voir des cadavres, je ne vais pas tout ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai compris, par là, je regardais, j'ai dit, tiens, Roseline, c'est papa là, il y a quelque chose. Alors, j'ai compris tout de suite que je savais tout de suite que je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais que rester dans sa présence. Je ne pouvais rien. Je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Parce que je savais déjà ce que ça faisait de s'éloigner de lui. Alors tout ce que je savais en moi, c'était me donner à lui. Oui, c'était me donner à lui. Vous savez, on doit tout à Dieu, il ne nous doit rien. Mais par le fait de perdre ma fille, de ne pas le régner, de rester auprès de lui, j'ai ressenti comme une sensation de... Ah oui, tu as pris tout ce qui était important, donc tu me dois sûrement, voilà, et qu'est-ce que tu penses, et c'est quoi? Et je suis restée auprès de lui. Et je lui ai demandé encore et encore, de m'apaiser, de me relever, d'être là. Donc je savais que je ne pouvais pas m'éloigner de lui. Voilà pourquoi je dis que le Seigneur, il m'a préparé. Il m'a préparé. Et encore Dieu merci que ça ne m'a pas pris longtemps. Ça ne m'a même pas demandé trop de réflexion pour comprendre. Je ne l'ai pas renié pour une seule seconde, je vous dis les amis. Pas pour une seule seconde. Je suis restée et je dis à toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je reste cette femme de foi. Et j'ai compris aussi que le Seigneur dans tout ça a voulu l'exclusivité dans ma vie. Il est jaloux. Il ne m'a pas voulu à moitié. Oui. Il ne m'a pas voulu à moitié. Il a voulu que je sache que il est le seul qui peut réellement donner la joie à mon cœur, apaiser mon cœur et tout ce qui va avec. Donc, il a voulu ce rendez-vous ultime. D'ailleurs, je dirais à quelqu'un ici, n'attends pas le rendez-vous ultime. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est ce qui nous arrive toujours. On attend vraiment le rendez-vous ultime. Quand je dis le rendez-vous ultime, ça veut dire que une douleur frappe tellement à ta porte qui t'amène auprès du Seigneur, encore vraiment à 100%, où tu ne regardes rien et que tu ne le regardes que lui. Et c'est là le rendez-vous. Moi, j'appelle ça le rendez-vous en fait. C'est le rendez-vous ultime. Voilà. Là, tu es focus, tu es focalisé et tu le regardes que lui. Et c'est là qu'il te parle. Et c'est là même il te parle pour l'étape suivante pour ta vie. Bonsoir.
Franchement, ça m'étonne. Ça m'étonne vraiment de lire du genre, ah, il y a toujours la tristesse dans ses yeux. Cette femme ne va vraiment pas du tout bien. Ça fait quelques mois que j'ai enterré ma fille. J'avance à mon rythme. Ceux qui disent, elle est dépressive, elle est ceci. Ouais. Ouais. Oui, les amis. Perdre 21 ans de sa vie, oui. Oui, qui peut avoir une dépression. Mais je me donne le moyen. Je suis la thérapie. Je prie. Je fais tout ce qu'il faut. C'est le 2 décembre que j'ai enterré mon enfant. 21 ans de ma vie, ça fait quelques mois. Le message doit être vraiment d'encouragement. Parce que quand j'adore Dieu ou je mets ces musiques de TikTok ou louange ou adoration, mais j'exprime en fait juste vraiment, je sens la grandeur du Seigneur, je vois cette douleur et je me dis, entre-temps, quand je suis en train de louer là, à dire, ouais, tu es là, tu vas faire, ouais, tout, c'est entre tes mains. C'est les expressions. Même quelqu'un qui traverse pas ce que je traverse arrive à exprimer, à être comme ça dans l'adoration et dans la louange. Cher ami, chère sœur, cher frère, c'est quand même 21 ans de ma vie. C'est encore vous, si je venais ici, bien, toute joyeuse, toute je sais pas quoi. Et puis quand vous voyez la tristesse sur le visage, dites-vous déjà, je travaille pas encore. J'ai pas repris le travail. Du moins, je travaille de loin. Je travaille au téléphone, je donne des instructions, tout ce qui va avec. Donc, je passe toute la journée à la maison. Et vu que je n'ai même pas des horaires fixes pour dormir, donc ça peut me prendre comme ça. Un petit sommeil, je pars, je tombe, voilà, je reviens. Quand on est à la maison, et c'est normal en fait. Je sais pas. Vous voulez une fausse joie en fait. Vous voulez quelqu'un qui va vous apparaître ici. Bonsoir bébé. Vous voulez quelqu'un qui va vous apparaître ici et va venir avec une fausse joie. Déjà qu'il faut savoir, moi je ne prends pas des antidépresseurs. Non. J'ai pris les antidépresseurs pendant un mois, comme ça, mais je vis que ça me mettait un peu dans le... Ça me mettait comme... J'avais comme des céphalées, comme dans les zozos, donc genre, quand je le prenais, ouais, ça m'endormait. Mais après, quand je me réveillais, ça pouvait me prendre quelques temps. Mais aussi vite, il va falloir que quand je me réveillais et que je voyais ma réalité, je voulais encore en prendre pour finalement dormir. Pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je pense. J'ai dit, non, je ne veux pas ça. Je veux affronter ma réalité sans antidépresseurs. Je vais comprendre mes douleurs, le vivre, dormir et me réveiller, réaliser, être dans la réalité, n'est pas être, voilà, n'est pas fuir en fait ma réalité. Et il faudrait déjà savoir que, avec la thérapeute, avec tout ce que j'ai parlé, avec, voilà, le deuil, on ne le fuit pas. On ne fuit pas le deuil parce que si tu fuis le deuil, ça va te rattraper. Et on ne cherche pas non plus à y rester dedans. Sinon, tu deviens carrément une personne éteinte. On essaye d'avancer. Vraiment, on se donne le moyen d'avancer à son rythme comme il est faut. Donc, c'est ce que moi, je fais. C'est mon enfant unique. Ma fille, ma jeune fille de 21 ans. Est-ce que vous pensez réellement que, à peine quelques mois, on entre le mois de mai demain, et je serai là à
Déjà, voilà, déjà remise, déjà pas de visage triste, pas de... Non, les amis. Les prières que vous m'envoyez, elles arrivent, elles agissent, oui. En fait, peut-être parce que j'ai pas encore repris les boulots, mais je vais reprendre le boulot parce que là, je vais devoir... il y a des programmes et tout ça à faire après, avant de reprendre la vie quotidienne. Donc, c'est après là que je vais pouvoir... voilà, peut-être vous allez voir, ok, je suis voilà, habillée normalement, je suis sortie, voilà, petit à petit, n'attendez pas directement que je vais être là, je vais, parce que je passe mes journées à la maison, donc, hein les amis, les prières que vous priez pour moi, elles agissent. Elles agissent vraiment. Alors, mais vraiment, 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 vraiment. Et je ne suis pas en train de vouloir me flouer le visage, faire comme si une personne très guérie, alors qu'à l'intérieur, c'est pas ça, pour qu'après ça me rattrape, non. Je vais avancer avec ma réalité et guérir. Voilà, je vais des pas à pas. Je vais arriver à ce que quand un jour que j'arrive juste à penser à Alexandra avec beaucoup juste, je vais arriver à des moments à plus de joie et moins de peine, plus de rire, moins de pleurs. Voilà. En ce moment, il y a encore un peu, c'est un peu comme 50-50. Il arrive, je pleure, il arrive. Voilà. Je suis encore, voilà. C'est normal. C'est normal. Moi, je ne vais pas fuir mon deuil pour montrer aux gens que je suis guérie, alors que je ne le suis pas. Encore, je ne le suis pas encore vraiment comme il est faux. Donc, arrêtez de toujours avec le message incriminant et toujours, ah, il est encore comme ça, et cette fois, je lis encore la tristesse. Mais c'est normal. Il faudrait bien lire la tristesse dans mes yeux. C'est 21 ans de ma vie qui est parti. Je rends gloire à Dieu, je lui dis, ok, à lui la gloire. Et moi, j'avance pour me remettre dans la vie. Je consulte une thérapeute, je suis dans mes prières pour essayer de me remettre dans la société. Vous savez, dans la vie, hein, il y a tellement de gens que vous voyez là, que vous pensez que ce sont des personnes, elles sont tellement bien, alors qu'à l'intérieur, elles sont pourries. Elles ont de mal-être. Si vous rentrez en arrière, vous allez voir, il y a une vidéo que j'ai postée il y a un peu très longtemps. J'ai parlé de ça, des mal-être. Les histoires qu'on n'exprime pas, c'est qu'on ne sort pas. Voilà. Ça nous tue ou, je sais pas, l'image qu'on veut juste montrer des gens, mais ce qui n'est pas vraiment réellement de l'intérieur, non. Moi, je veux vraiment avancer à mon rythme, à mon rythme, à mon rythme. Voilà, j'avance, j'avance. Si vous voyez de la tristesse, c'est normal. C'est normal parce que la tristesse, cette tristesse-là n'est pas encore complètement partie. Mais ne cherchez pas à me rendre fausse. Je ne le laisserai pas. Et je ne le ferai pas pour le beau yeux des gens sur Internet. Non. C'est vrai, vous me faites du bien, je viens là. Je partage mes moments avec vous et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est ça. À la limite, quand vous me voyez faire des vidéos comme ça, en louange ou à quoi, disez juste la tristesse, mais sachez que je fais un grand travail et que je suis en train d'évoluer. J'évolue, le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. J'évolue, il y a des choses que je veux que ça réalise, que ça arrive, mais bon, d'autres arrivent déjà, d'autres pas encore. Donc, je suis, voilà, en train d'avancer. C'est ça, en fait, les amis. Merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'envoyez, pour tout ce que vous envoyez, en fait. Ouais. Désolée pour des personnes qui n'arrivent pas à me voir et puis qui disent que non, je suis triste, elles n'arrivent pas. Je suis désolée. Parce que moi, je partage vraiment, voilà, ça m'aide et j'avance. Bisous à vous, portez-vous bien, que le Seigneur vous protège. Bonjour, vous allez bien? Je
Aujourd'hui, je vais partager un peu quelque chose avec vous. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la relation que j'avais avec Alexandra. Comment est-ce que je lui donnais beaucoup d'amour, notre relation, voilà. Parce que moi j'ai vécu beaucoup d'amour, beaucoup d'attention avec ma fille, hors réseau en fait, pas dans les réseaux. Et aujourd'hui que j'arrive à le partager avec vous, c'est vraiment quand je me plonge dans la tristesse pour pouvoir, voilà, partager avec vous les moments vu qu'elle n'est plus là. Mais tout ce qu'on a vécu, c'était pas pour le réseau, c'était voilà, c'était notre quotidien, c'était comme ça. Alors aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous. Pourquoi aujourd'hui? Parce que justement la date d'aujourd'hui, elle est de quelque chose. Aujourd'hui, le 17 avril, c'est l'anniversaire de ma maman. Ma maman, c'était une reine. Ma maman, c'est celle qui a bercé Alexandra quand elle est née. Voilà. Ma maman, c'était une reine, c'était un pilier pour notre famille. Pour mes soeurs, pour mon frère, pour notre famille. Ma maman nous a donné beaucoup d'amour, énormément d'amour. C'était une vraie reine. Alors, comment, je ne sais pas, mais ma maman n'est plus parmi nous. Pas parce qu'elle est morte, non. On ne sait pas si elle est morte, si elle est vivante. Ma famille a tout fait. On a cherché ma maman pendant des années, des années. Ma famille vit avec cette douleur depuis bien des années aujourd'hui. Depuis vraiment bien des années aujourd'hui. Et moi, je parle de moi. J'ai vécu comme ça, sans ma mère, année sur année. C'était torturant. C'était torturant. Ma maman, elle me donnait beaucoup d'amour. Elle nous donnait beaucoup d'amour. Alors, j'avais décidé d'être là pour ma princesse. D'être là pour Alexandra, comme j'aurais voulu que ma maman soit toujours là pour moi. Lui donner beaucoup d'amour. Être présente. Être la maman en fait. Être juste là pour elle. Et ne pas savoir où est ma mère ou qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, c'est torturant. Et aujourd'hui, que j'arrive à perdre ma fille et ne pas savoir qu'est-ce qui est réellement arrivé, me tue. Vous comprendrez le pourquoi je m'obstine à savoir ce qui est arrivé à ma fille. Parce que la justice
La vraie justice, moi je l'attends de Dieu. Ce n'est pas des humains. Ce que j'attends des humains, c'est laver le nom de ma fille. Parce qu'elle ne s'est pas fait ça toute seule. Ce n'est pas accidentel. Parce que là, c'est mettre les doutes dans la tête des gens. À se dire, est-ce qu'elle s'est les faite? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que non? C'était pas accidentel. Elle ne se l'est pas faite toute seule. Voilà. C'est ce que moi, j'attends. Laver le nom de mon enfant. Parce que vous savez, je suis des émissions. Il y a des familles où il y a une personne qui a eu à tuer un de leurs proches. Et la personne est allée en prison peut-être pour 20-30 ans, un truc comme ça. Ça dépend des années. Et après, quand ils apprennent que la personne va retrouver la liberté, souvent les gens, ils sont... on va revivre la douleur. C'est comme si on a tué encore notre proche pour une nouvelle fois. C'est pourquoi? Parce que ils se sont reposés sur la justice terrestre. Ouais. Parce que quand vous vous reposez sur la justice divine, c'est vraiment quand Dieu il prend ta cause. Il n'y a personne qui viendra te secourir. Et c'est cette justice-là que moi je veux pour ceux qui ont fait du mal à ma princesse. Oui. Il n'y a réellement que Dieu qui va les punir. Leur sort est entre les mains de Dieu. Moi, c'est que je m'obstine aujourd'hui. C'est à savoir ce qui lui est arrivé et à laver son nom. Parce que la vraie justice, oui, aujourd'hui, on peut les attraper. On peut les mettre en prison. Mais après la suite, pour que quand ils vont être libérés ou quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait pas, hein, que je puisse revivre encore de nouveau cette douleur, je ne vais pas reposer ma paix intérieure entre les mains des humains. Je la reposerai entre les mains de Dieu. Voilà, ça c'était une parenthèse que j'ai ouverte. C'était vraiment pour vous dire, pour comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu ce genre de relation avec ma fille. Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était too much. Est-ce qu'il y a même des personnes qui m'ont demandé, est-ce que tu savais qu'elle allait mourir? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'amour, la relation et tout ce qu'il y avait. C'était ça. C'est parce que j'aurais voulu que ma mère continue encore à être là pour moi, pour mes soeurs, pour mon frère. Et comme elle n'était pas là, elle n'était plus là, j'ai dit, Alexandra n'allait pas vivre ça. Que j'allais être là pour elle. J'allais lui donner de l'amour. J'allais lui donner de l'attention. J'allais lui donner tout ce qu'il fallait. Surtout le plan qu'il fallait que je sois là pour ma princesse. Pour qu'elle ne vive pas. C'est que moi je vis. Parce que vous savez, l'absence d'une mère, hein, même ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Non, ça n'a pas d'âge. Du haut de mes 38 ans, ma maman me manque. Ma mère me manque. J'aurais aimé qu'elle soit là. Parce que c'était une très bonne mère. C'était une mère exemplaire. C'était une mère qui donnait tout. Elle donnait tout pour sa famille. Et c'est comme ça que nous aussi, moi, je parle de moi aussi, je voulais tout donner pour ma petite Alexandra.
Beaucoup de courage à la maman d'Alexandra. J'ai vraiment eu des larmes aux yeux. Beaucoup de courage à elle. Vous savez, quand vous n'avez jamais perdu un être cher, vous ne comprenez pas la douleur qu'il y a de vivre sans cette personne-là. Vous ne comprendrez jamais. Moi, j'ai eu à perdre mon grand frère l'année passée au mois de février. Cette année, au mois de février, les jours où il était décédé, là, j'étais comme une personne qu'on a tabassée, sans savoir que c'était la date. Hein. Mon corps ne répondait vraiment pas. J'étais triste, j'étais abattue. Et les jours qui ont suivi, après la première anniversaire de son décès, j'étais malade, j'étais vraiment malade. Donc c'est très difficile de perdre un être cher. On n'oublie jamais un être cher perdu, mais on apprend à vivre sans cet être-là. Alors courage à la maman d'Alexandra. La mort là, c'était une mort vraiment très très compliquée. La fille n'était pas malade, dans des circonstances mystérieuses. Les verdicts ont tombé. Elle s'était déjà elle-même, pas de solution. Elle connaît la fille à une autre manière. Elle connaît sa fille qu'elle est différente. Les résidences sont sorties différentes. Beaucoup de contradictions. Cette maman, c'est normal qu'elle reste avec beaucoup de questions qui n'auront peut-être pas de réponse. Et ces vides-là, ça prendra du temps pour être comblé. Je soutiens cette dame à 100% et je la soutiendrai toujours comme d'habitude. Comme je l'ai fait toujours, je continuerai à soutenir cette dame en tout cas. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Le fait que nous partageons ce genre de vidéos, c'est justement pour aider d'autres personnes qui ont perdu des êtres chers. Cette dame n'avait qu'une seule fille, un seul enfant. Donc, il y a des circonstances peut-être pour aider d'autres personnes qui en ont peut-être 5, qui ont perdu un enfant, qui peut se dire que je suis encore chanceux parce que j'ai encore d'autres enfants, mais elle n'en a qu'un seul. Donc, c'est justement pour aider d'autres personnes, pour aider entre d'autres personnes. On va se retrouver plus tard dans une autre vidéo. Le prophète Elipad également et des retours. Il y a une vidéo là que je vais proposer après cette vidéo là. Restez ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.